Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un jeu qu'on n'attendait plus. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas moi je ne l'attendais plus. C'est Vampire Rivals, un jeu où j'avais fait une petite vidéo il y a, je sais même plus quand d'ailleurs, il y a peut-être un an, quand le jeu avait été annoncé. J'étais super excité parce que moi j'aime bien l'univers des vampires, ça change un peu des univers un petit peu traditionnel comme on le voit dans beaucoup de jeux. J'adore le premier jeu de cartes Vampire de Richard Garfield. Si vous ne le connaissez pas, j'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ce jeu-là, qui est un jeu avec le premier Vampire, hein, je parle. Un jeu avec une mécanique vraiment incroyable, bien à lui, qui reste après 27 ans d'existence vraiment unique et toujours aussi intéressant. Après le premier jeu de cartes Vampire, faut dire ce qui est, il commence à accuser, je trouve en tout cas, le poids des années. Il y a certaines mécaniques qui auraient mérité, lorsque le nouvel éditeur a repris le jeu, un petit peu de dépoussiérage sur pas mal de trucs. Alors je sais que je vais m'attirer les foudres des aficionados de VTES qui trouvent que leur jeu est parfait comme ça. Moi, perso, je trouve qu'un petit dépoussiérage aurait été intéressant. Et c'est pour ça que Rivals, lorsqu'il avait été annoncé, j'étais super intéressé parce que c'est le même univers, on est dans le World of Darkness, le monde des ténèbres, donc on va retrouver les mêmes clans, les mêmes sectes, enfin voilà, c'est le même univers. Mais j'attendais de ce jeu-là, j'attends de ce jeu-là toujours un jeu vraiment plus dans les standards du jour, plus moderne, plus rapide, plus simple, plus épuré, voilà, plus moderne quoi. Et lorsqu'ils ont annoncé le jeu il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo en disant waouh putain ça va bientôt arriver, c'est génial, etc. Ils avaient lancé Renegade l'éditeur un Kickstarter dont j'étais partenaire. Ça veut dire que j'avais ouvert moi aussi des précommandes qui faisaient miroir de leur Kickstarter. Le jeu devait arriver initialement en toute fin d'année 2020. Bon, après on pouvait s'attendre à un petit retard comme d'habitude, mais on l'espérait toujours quand même malgré tout en janvier. Puis avec les problèmes de production, surtout les problèmes de transport, il arrive seulement maintenant en anglais. La version française, j'ai eu des nouvelles à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 3 ou 4 heures. La version française ne va pas tarder, alors elle est produite, ça y est, elle va pas tarder à embarquer sur un bateau et on peut espérer l'avoir, en tout cas en Europe, prêt à être dédouané aux alentours de septembre. On n'a pas du tout de date exacte encore, mais entre le dédouanement, le transport, etc., on peut estimer une sortie de la VF à fin septembre, début octobre. Donc je sais, on n'est que en juillet, mais bon, les vacances vont se passer, le mois de septembre, ça va passer vite. Donc voilà, on arrive quand même sur la fin du jeu, enfin sur la fin de l'attente. J'espère que ça ne sera pas la fin du jeu. Au moins, on a la VO un petit peu en anticipé. Ça va permettre de tester un petit peu le jeu, surtout moi, de faire quelques parties. Je vous donnerai très certainement un retour. Donc là, moi, j'ai déjà vendu pas mal de boîtes que j'ai reçues en VO. J'avais commandé une très petite quantité. Il m'en reste encore, mais voilà, je ne sais pas encore combien. Je ne sais pas si ça va être des packs, etc. Bref, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Moi, je me suis pris tadam, ma petite boîte. J'ai hésité à le prendre en VF. Et puis, je me le prendrai certainement en VF d'ailleurs, mais juste, je pouvais pas résister et attendre, évidemment. Hop, alors, je suis en train de me lire la règle. J'avance à pas de fourmi. Je préfère être franc avec vous. La règle, je la trouve pas très bien faite. C'est plus un livre de référence, plus qu'un didacticiel, je trouve, qui nous prend pas à pas. Mais c'est bizarre en fait, c'est un mélange des deux. On commence à nous expliquer le jeu, on rentre dans des détails, on fait référence dans la règle à des points qui sont pas encore définis ni expliqués en disant on y reviendra plus tard. Enfin, ça, moi, j'aime pas trop. Faut dire ce qui est. FFG là-dessus, dans les derniers temps du LCG, ils arrivaient à faire des trucs quand même mieux, avec un vrai livret d'apprentissage hyper simple, bien clair, qui vous prend par la main, et un deuxième livret de guide de référence. Là, ils font les deux en même temps. Bon, on verra. Je continue à lire la règle, mais je la trouve pas très bien faite. Après, voilà. Ce que je lis, c'est compréhensible. Le jeu a pas l'air d'être
ultra compliqué, mais c'est un jeu multijoueur. Il y a certaines petites séquences lors de la prise de titre, lors des combats, etc., qui ont l'air un petit peu séquencés et pas si simple que ça au final. Je pense que la structure globale du jeu va être beaucoup plus simple que Vampire, mais il y aura peut-être certains points qui vont être assez complexes. Au tout premier abord, donc ils ont l'air effectivement d'avoir repris certains trucs de Vampire. On retrouve les votes, on retrouve les titres, on retrouve les points de sang sur les vampires, on retrouve la vie du joueur qui va être utilisée pour invoquer les vampires. C'est pas la vie, c'est les points de prestige, mais en gros c'est pareil. On a des multiples conditions de victoire en éliminant les joueurs, en gagnant du prestige, etc. Alors bon, je vous dis, j'ai pas encore tout bien lu, donc voilà. On a une carte de maison qui symbolise sa propre maison. On peut se planquer dans sa baraque pour gagner de la furtivité, du stealth. Dans ce jeu-là, ça s'appelle pas comme ça, mais en gros, c'est exactement pareil. En face, si on veut faire en face, les adversaires, s'ils veulent faire des actions lorsqu'on est planqué chez soi, ils vont devoir gagner de l'intercept, mais c'est pas de l'intercept, c'est de l'intel. Mais voilà, on retrouve un petit peu le côté je suis planqué, tu peux pas me toucher, etc. Donc on a une carte de maison qu'on peut customiser. Il y aura plusieurs cartes de maison différentes. Il y aura des cartes d'agenda qui vont définir un but, comment on gagne ses points de victoire. Et on peut gagner également lorsqu'on arrive à 13 points de victoire. La carte d'agenda, en fait c'est pareil. On peut la customiser suivant son deck. Et déjà rien que ça, moi j'aime beaucoup. On va avoir une zone de jeu, c'est la street, c'est la rue, au milieu de la table, commun à tous les joueurs. On pourra faire des groupements de vampires dans la rue, ou même y aller seul. On pourra taper des civils, des trucs comme ça. On peut se taper entre les joueurs. On peut essayer de devenir le prince d'une ville. On va pouvoir lancer des votes normalement. Il y a un système de vote aussi. Voilà, je reviendrai, je referai une vidéo règle en bonne uniforme. Je pense que je ferai la vidéo règle en français et normalement, si tout se passe bien, alors je fais pas de fausses promesses, mais normalement, la vidéo règle VF devrait arriver bien avant la sortie VF. Je devrais récupérer une boîte en avant-première. Donc voilà, je vais jouer au jeu en VO, je vais faire quelques parties de manière à ce que lorsque j'ai la VF, je puisse vous faire une vraie vidéo règle en bonne et due forme. Donc voilà, la règle elle fait je sais pas combien, 18 pages, il y a des exemples, il y a des trucs. Pour ce type de jeu là, ça n'a pas l'air d'être insurmontable, voilà. Après ouais, je m'attendais à un jeu un peu plus simple et il a l'air d'avoir du corps quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc que vous dire de plus? Donc j'ai reçu quoi? J'ai reçu la boîte de base. Donc le corset, vous avez de quoi jouer à 4 joueurs à l'intérieur. Vous avez 4 decks préconstruits. Et donc c'est-à-dire qu'il y a juste à ouvrir les decks et on commence à jouer. En plus de ces 4 decks préconstruits, vous avez un pool de cartes, le restant de la collection que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous maîtriserez bien le jeu pour customiser les decks. Et au-delà, après de la customisation des decks, vous pouvez totalement éclater tous les decks et refaire des decks comme vous voulez. Sachant que là, les decks sont orientés sous un clan prédéfini. Vous avez Ventrue, Bruja, Toreador et la Sombra, je crois. Attendez, je ne sais plus. Et les Malkaviens, pardon, pas la Sombra. Je vais me faire cracher dessus par les fans. Mais vous n'êtes pas obligé de rester en monoclan, vous pouvez mixer les clans dans un deck, donc vous avez déjà dès la boîte de base un potentiel de construction de deck assez intéressant. À l'heure où je vous parle, ils ont annoncé une première extension. J'ai pas regardé le clan d'ailleurs, mais bon, je devrais bientôt ouvrir les précos d'ailleurs. Hop, donc on va ouvrir la boîte, je vais vous faire voir. Donc on a des planches de tokens, tout un tas de tokens. Je peux vous faire voir éventuellement en gros plan la tête que ça a. Bon, c'est des tokens façon FFG, hein, des trucs à dépuncher. On a les pions des leaders, les pions d'ordre du tour. Enfin, je sais plus exactement, j'ai déjà oublié ce que j'ai lu. Le nom influence, les points de prestige, pardon. J'en profite pour vous faire voir un petit peu la règle. Le résumé hyper détaillé avec toutes les phases. Là, vous voyez,
attaque. Franchement, ça fait peur. Et puis à l'intérieur, bon, bah voilà, une règle un peu classique, mais c'est vrai qu'elle est assez dense, etc. Et bon. Hop, ensuite, alors, je vais... Tac, tac, tac. On a quoi? On a des intercalaires qui vont servir à agrémenter la boîte de base pour pouvoir bien tout ranger à l'intérieur. On a les agendas, les cartes de clan Bruja, enfin le deck Bruja, les cartes extra Bruja, le city deck de la ville San Francisco, ce qui nous pousse à penser qu'il y aura d'autres villes et d'autres decks de ville évidemment. Les Events, c'est ces cartes de maison, les cartes du deck du clan Malcave avec le restant de la collecte, des cartes en vrac, le deck Toré, les cartes extra Toré, le deck Ventrou, les cartes Ventrou en extra. À l'intérieur de la boîte, ça se présente, bah écoutez, hop, comme ça, hein, un thermo, vous allez mettre vos intercalaires et tout séparé. Ils nous ont filé des petits sachets pour ranger les tokens, les cartes, etc. Et là, on a les cartes. Alors, vous allez me dire, oui, on achète une boîte vide, etc. Alors oui, pour l'instant, il y a ce que je vous ai dit, donc les 4 decks et les cartes en surplus, ce qui fait déjà quand même de quoi jouer à 4, customiser ses decks, etc. Mais c'est surtout que derrière, vous allez avoir plein d'extensions. Du coup, c'est plutôt cool d'avoir dès maintenant de la place pour pouvoir stocker tout ce qui va sortir. Ensuite, on a, alors j'ai même pas ouvert, donc je referai sans doute une autre vidéo pour vous montrer un petit peu les decks. Là, c'est juste une toute première vidéo d'arrivage, voilà. Donc on a le deck Bruja, on a le deck Toréador, ça c'est les Malcaves, ça c'est les Ventrou. Je vais vous faire voir quand même en plus gros plan, juste le devant du deck. Le dos, le devant. Les illus sont très jolis, le template des cartes, alors oui, ça fait pas spécialement aussi dark que le premier Vampire. Bon, écoutez, voilà, si on veut du dark, on joue au premier Vampire. Celui-ci se veut, je pense, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible, qui lorgne vraiment du côté des LCG, des jeux de société. Un petit peu moins jeu de niche, je pense, que le tout premier Vampire. Et ça semble matcher avec ce que j'ai commencé à lire de la règle. Voilà, un jeu beaucoup plus ouvert, plus moderne. Très joli. Moi, vraiment, les illus, je kiffe beaucoup. Ça, c'est le Malcave, les Toréador, magnifique Toréador. Et Bruja, toc. Donc voilà, on retrouve les disciplines du premier Vampire, qui sont de toute façon les disciplines du jeu Vampire, du jeu de rôle. C'est exactement pareil. Là, c'est quoi? On a un beau panneau stop. Il y a 63 cartes de crypte. Ça va être toutes les cartes additionnelles, le restant de votre collecte pour pouvoir agrémenter vos decks et customiser, vous faire vos propres stratégies. Et là, on a le deck de la ville de San Francisco avec certains événements qui vont s'y dérouler. Et là, on a des cartes d'aide pour chaque joueur qui reprend des séquences beaucoup plus résumées que ce qu'on pouvait avoir à la fin de la règle. Donc déjà ça fait un petit peu moins peur. On a avec le pledge des cartes bonus alternatives. Ce sont des cartes qu'on a dans la boîte de base, mais là on les a en version dessin alternatif. Vous voyez par exemple Hydra, on va le retrouver comme ça. Tac, c'est exactement la même carte, mais en alternate. Bon écoutez, si on ne l'avait pas, ça serait pas la mort. On l'a, c'est toujours cool. On a l'Ixu Chen comme ça. Tac. Très jolie aussi. Je crois que je préfère quand même là, elle est beaucoup plus imposante. Voilà. On a Randolph qui est là. On l'a comme ça. Alors là, moi je préfère l'alternate. Et on a celui-ci, Gouvna, qui est où? Qui est là. Ah, très 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 sympathique aussi comme ça. Et on a une carte bonus qui est Smoke. C'est un vampire Bruja. Ok. Donc, vous avez ce petit sachet de 5 cartes promo alternatives. J'en ai reçu donc pour chacun des
des packs que je propose. Hop, voilà pour le contenu vraiment de la boîte de base. Or bien que les cartes promo, ça soit du bonus. Hein. Et je vais maintenant vous faire voir tous les accessoires que j'ai reçus qui faisaient partie du pledge. Hop, du pledge du Kickstarter. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, on a des bourses de rangement pour ranger des dés, des tokens, etc. Il va y avoir des icônes, des logos à l'effigie des 4 clans de la boîte de base. Alors ça, ce qui est plutôt cool, c'est que ça va servir pour Vampire Rivals et aussi pour le premier Vampire. Ou même si vous faites du jeu de rôle, si vous avez vos sets de dés, vous les rangez à l'intérieur. Donc ça, ça sera aussi vendu au détail. Tout ce que je vais vous présenter ici, justement, c'est vendu en pack total. Je propose à la vente le KS complet, mais je vais aussi détailler certains éléments à la vente séparément. À l'heure actuelle, vu que j'ai très peu de quantité en VO, peut-être qu'il n'y aura que, entre guillemets, le pack global de disponible, parce que les quantités sont très limitées. Hein. Il va me rester 2 sets, je crois, au total. Par contre, j'ai des plus grosses quantités qui arriveront sur la VF. Donc ça, pas de souci. Si c'est pas tout de suite maintenant pour l'été, au mois de septembre, il y aura tout ce que je vous présente là qui sera accessible en grande quantité. Donc je vais vous faire voir un petit peu vite fait le token bag Malcave, Ventrou. Bon, après, il n'y a rien de... On va pas s'extasier pour une bourse, mais c'est toujours des bonus sympathiques. Hein. Ça, après, c'est des jeux, Vampire et le 5R, etc. On a toujours une affiliation, une affinité à un clan précis. Donc, avoir le petit accessoire qui va bien pour votre clan, moi, je trouve ça quand même assez sympa. On a des sleeves pour sleever vos decks Vampire. Donc ça, elles sont très jolies aussi. Donc évidemment, en termes de qualité, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut encore parce que je ne les ai pas testés. Je ne sais pas qui est le fabricant. Ça semble être... Enfin, c'est Renegade, mais bon. Après, il ne faut pas se leurrer. C'est pas du Dragon Shield, c'est pas tout ça. Hein. C'est des sleeves, ça, qui sont un peu moins résistantes. Si vous êtes fan des sleeves illustrés, moi, je vous conseille de mettre des sur-sleeves pour pouvoir les conserver... en bon état à vie. Donc il y a ces sleeves là. Je n'ai pas été livré des sleeves de City Deck pour le moment. Ça devait arriver en même temps. Ça fait bien partie du pledge global. Mais à l'heure où je vous parle, c'est pas encore arrivé. Donc je peux pas vous faire voir. Mais il y a bien un deuxième paquet de sleeves. On a ensuite un upgrade. Comment ils appellent ça? Token upgrade pack. Tous les tokens en carton que vous avez vus dans la boîte de base, ils existent en plexi, en plastique. Donc on retrouve dans cette boîte-là 80 tokens. Je ne vais pas les ouvrir, mais voilà, c'est les mêmes tokens en plexi. Voilà, donc ça pareil, c'est plutôt cool hein, pour un jeu qu'on va manipuler pendant de très nombreuses années. Les tokens de la boîte de base, ça fait affaire pendant quelques mois. Mais voilà, on va manipuler quand même très souvent, j'espère en tout cas. Donc je pense que ça s'use un petit peu et le fait d'avoir fourni dès le début du jeu des tokens comme ça, c'est plutôt cool. Ça, pareil, encore une fois, ça fait partie du kit total, mais ça sera aussi disponible à la vente séparément. Ne vous en faites pas. Donc là, c'est les sleeves. Ensuite, on a des tapis de jeu. Il y en a un par clan. Hop, je me décale un petit peu. Et on a un tapis sur la ville, en fait. Donc au milieu de la table, commun à tous les joueurs, parce que ça se joue, alors c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais ça se joue en duel à 2, ou à 3, ou à 4. Ça se joue aussi en multi. Donc il y aura ce tapis-là qui est commun à tous les joueurs, c'est la rue, la street, dans lequel on va mettre les cartes, voilà, les ennemis communs, les événements, etc. Donc plutôt cool. Tac. En plus, il n'est pas trop grand, donc ça laisse de la place aux autres tapis pour les autres joueurs. Et là, justement, les autres tapis, tac. Donc on a ça. J'ai encore oublié le symbole. C'est quoi ça déjà? Hop. C'est les Malcaves, ceux-là. Donc ça, c'est le tapis Malcave. Tac. Je vous fais pas voir en gros plan. Je pense que là, vous voyez suffisamment bien. Les Toréadors. Tac.
Donc franchement, il était plutôt cool quand même ce pledge parce que vous avez tout le matos nickel pour jouer à 4. Les Bruja, tac. Et ça, pareil, hein, pas de panique. Ça sera aussi sur l'offre VF de septembre. Et le dernier, j'ai encore oublié, décidément j'ai du mal, c'est les Ventrous. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est les tapis normaux, entre guillemets. Et après, il y a un kit de tournoi qui, normalement, comme son nom l'indique, est un kit de tournoi ou d'événements ou de parties amicales, mais en tout cas en boutique. Mais là, pour la sortie du jeu, il vous offre dans le pledge de départ directement le kit de tournoi complet pour vous. Vous avez un super tapis avec les représentants, les leaders de 4 clans, des 4 clans. Donc ça, moi, je le trouve très 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 bien. Tac. Et vous avez des cartes promo. Hop, c'est le smoke que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, tiens, c'est bizarre qu'ils aient remis le même. Ok, alors je peux vous faire voir le smoke, hein, on l'a vu tout à l'heure. En revanche, il y a le petit dépliant du kit de tournoi. Donc apparemment, la journée conseillée pour Vampire Rival, c'est le mercredi. Les Vampire Wednesday. J'ai vraiment du mal. Welcome to Vampire Wednesday. Join us live on Twitch. Blablabla. Become an official host. Ok. Remember to report your result after your events. This will ensure that your players receive achievements and support their favorite clans. Ah, je pense qu'on va avoir accès. Ah, mais voilà, ok. On peut enregistrer ces événements sur le site officiel. On fait des remontées d'informations et les joueurs, du coup, vont avoir des trophées, des achievements pour renforcer le pouvoir de leur clan. Plutôt cool. Le kit content, voilà, hein, les smokes, les machins. Setup, ensure that all players sont bien enregistrés avec un acompte. On divise les joueurs par groupe de 4. Ok, blablabla, ça roule. Gameplay, ok, on s'en fout. Endgame, si c'est le dernier mercredi de chaque mois, le gagnant reçoit le playmat. Ah oui, ok, c'est un système de ligue. Et tous les joueurs reçoivent 3 promos pour avoir participé. Ok, là on est dans un système relativement classique. Je vais éteindre la caméra. Hop, de répartition des lots, des kits façon FFG. Voilà. Écoutez, moi ça sent, je trouve, très bon. Même si la règle elle est un petit peu pas cool, je trouve. Même si les combats ont l'air un petit peu peut-être pas compliqués, mais plus compliqués que ce que je pensais au début. Mais ça sent quand même très très bon. Là, le début que j'ai commencé à lire, ouais, ça sent bon. Du coup, je vais terminer la règle. Je vais sans doute faire une partie dans pas trop longtemps. Je sais pas quand je reviendrai vous parler du jeu. Parce que j'ai encore énormément de trucs comme d'hab à vous faire voir et je manque de temps, j'en suis vraiment désolé. Mais je reviendrai, c'est sûr. Alors, sauf si le jeu est très mauvais, mais ça m'étonnerait. Je reviendrai et puis voilà, on a le temps. Je vous dis, je pense que je vais vraiment mettre l'accent sur ce jeu-là, que ce soit en vidéo ou même en événement ici quand la VF sera sortie. Là, c'est plus une phase de découverte en VO, il y a peu de stock, mais ça laisse le temps au moins de préparer les choses tranquillement pour la VF. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'avais vraiment hâte. Hein. Franchement, depuis le mois de janvier, on attendait, quoi, ça devenait un peu compliqué. Voilà. Et merci, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Des bisous. Salut.